C'est dans ce que le Saint-Esprit vous aura communiqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si Christ pas d'aven. Nous sommes dans la joie. Quand nous dit allons à la maison de l'Éternel. C'est un plaisir pour nous répondre avec invitation. Car qui sommes-nous? Qui suis-je? Alléluia. Tout n'est que grâce. Tout n'est que faveur de l'homme. Alléluia. Si Christ pas t'avait, côté du tablier. Si Christ pas t'avait, côté du tablier. Nous saluons présence papa, présence petite là, présence Saint-Esprit dans la vie, dans la vie. Que nous mentions que nous choisissons, que nous mentions que nous tournons, que nous mentions glorifiés, que nous mentions bénis, alléluia. Nous ne sommes pas capables de passer sous silence, alléluia. Révérend pasteur, il a bien qui actuellement en République dominicaine. Que nos bon Dieu glorifie dans la vie au pasteur. Et nous profiter, alléluia, pour nous saluer tous nos serviteurs qui ont collaboré ensemble avec. Pasteur Apollos Février, pasteur Duogène, pasteur Chestel. Que nos bon Dieu bénis dans la vie. Et nous saluer présence. Alléluia, nous disons bon Dieu merci pour le groupe des dames, le comité des dames. La présidente sur Marjorie, alléluia, que Christ est capable de demeurer dans la vie, car sans lui, sans lui, nous pas rien. Tout n'est que grâce, alléluia, que
Que chaque dame campée, fortifiez-nous, alléluia. Campée, alléluia, pour nous capables d'avancer. La missionnaire, alléluia. Moi-même, chante, alléluia, tout en accord. Que notre bon Dieu bénisse. Alléluia. Et dans ce sens, nous pas pour contre nous. Bon Dieu va nous. Il va nous moments spirituels. Il va nous moments biologiques. Qui ensemble avec nous. Il va nous beaux frères. S'il va dire au camper, c'est famille que bon Dieu va nous. À mon moment, M. Monique Moïse, si Christ part dans la ville, je dis à t'es capable dans la ville, je vais me camper. Parce que, alléluia, le Seigneur spirituel, le Seigneur biologique, il démontre le chemin et pas jamais regrette ton secret. Mon Dieu, merci, alléluia, pour la vie. Nous saluons la présence de l'Esprit. Alléluia, dans la vie, mon frère, nos frères, Élie. Que mon Dieu glorifié. C'est ça qui est le soldat. C'est ça qui est le paraître sur le champ de bataille. Et pas qu'à tomber garder. Lui, si tu as joué, il t'a l'homme. Quand nous jouons, nous jouons. Que mon Dieu visite toi. Alléluia. Nous saluons, alléluia. Présence dernière, alléluia, dans la foi. Amen, amen, amen. Sœur Margaret, alléluia. Sœur Margaret est jeune. À mon côté, alléluia, pour conférence sur pour Dieu voyez-nous. Pour pas camper, alléluia, que mon Dieu glorifie dans la vie. Et que puissance, mon Dieu, alléluia, capable de dérouler toutes les infirmités, et guérir de toutes les infirmités, alléluia. Nous saluons présence, alléluia, Sœur Chidon. Yo même toujours. C'est le monde qui fait un pile d'effort pour le parler. Nous disons Dieu merci, que mon Dieu continue de marcher avec nous. C'est ça l'équipe dans la tête de Némi a dit en avant, en allait. Alléluia. C'est un louange pour Dieu béni. Que mon Dieu continue de passer avec nous. Alléluia. Nous saluons le frère Janine qui accompagne. Alléluia. Même si nous sommes grands efforts, soldats parmi on seul lieu de bataille. En pile de fois, c'est côté bataille là, il suffit pour qu'on qui est qui commandant et puis pour entrer dans la vie. Parce que quand on est là, ce même week-end, ça même, c'est week-end conférence annuelle par nous. Oh, alléluia. Je dis à même, il a commencé tout, mais on juge bon. Pour au fil où elle a frère dans la foi. Que nous pouvons glorifier. Que nous pouvons bénir. Merci, mes amis. Et nous partons citer la communauté qui est avec nous, mais de nous. C'est sûr que nous sommes capables là. Quand nous encore nous joignons dans 2 Samuel 7, verset 2. C'est ça l'église. Ok. Donc il y a un monde qui en éveille, que nous sommes glorifiés. C'est Néhémie 2, verset 18. La demandé pour ensemble avec tout. Et la projection, s'il vous plaît. Néhémie 2, verset 18. Terminant dit nous, lèvons-nous et bâtissons. Amen. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Oh, que nos mon Dieu glorifié, que nos mon Dieu béni. Donc, PowerPoint, s'il vous plaît. Et fichier PowerPoint, s'il vous plaît. On va faire une mise en contexte. Vous ne doit pas nous rentrer dans le thème jeudi à même. On a fait une mise en contexte. Abraham, dans son amour avec Dieu, est devenu le père d'une multitude de nations. Amen. Donc, pour nous faire mise en contexte, s'il vous plaît. Pour nous faire mise en contexte, ok, on a parti de la naissance des Hébreux, tenant compte de leur esclavage en Égypte, tenant compte de leur exode, de la construction de l'arche de l'Alliance, tenant compte de la construction du temple de Jérusalem, tenant compte de la muraille de Jérusalem, jusqu'à la destruction du temple et de la destruction de la muraille de Jérusalem. Abraham, dans son amour avec Dieu, est devenu le père d'une multitude de nations. Alléluia. Suivant Genèse 17, verset 5. Alléluia. Bien avant l'existence de ce descendant, Dieu lui informa
sur une terre étrangère. Genèse 15, verset 13. Quand termina ce temps, Dieu suscita un libérateur en la personne de Moïse, Exode chapitre 3, qui lui conduisit d'Égypte à Canaan en traversant la mer Rouge à pied sec et passant 40 ans dans le désert. Alléluia. 40 ans dans le désert. Cette traversée de la mer Rouge, quel était le but de cette traversée? Alléluia. Quel était le but du stationnement pendant 40 ans dans le désert? Dieu avait pour but de renouer une relation durable avec son peuple. Pour matérialiser ce nouvel élan, que fait Dieu? Dieu parla à Moïse en vision et lui dit en Exode 25, verset 1er, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Cette collecte avait pour but de rassembler les matériaux nécessaires à la construction d'un sanctuaire. Dieu avait en réalité le vivre désir d'habiter physiquement au milieu de son peuple. C'est ce qui est écrit en Exode 25, verset 9. Alléluia. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu, comme un bon architecte, donna les ordres à Moïse. Voilà comment je veux que ça soit fait. Ok? Le sanctuaire. Il illustra les détails, bien sûr. C'est à partir des visions à Moïse comment est-ce que le sanctuaire doit être construit. Alléluia. Et en désignant de ce fait Bethsaël, un artisan de la tribu de Juda. Parmi tous les éléments à construire, on a premièrement construit l'arche de l'Alliance, qui était pour eux à cette époque un sanctuaire itinérant, parce que l'arche devait voyager tout au long de leur trajectoire. Il était considéré comme le plus important de tous, l'arche de l'Alliance. Et après la construction de ce dit arche, on le plaça dans la dernière pièce, appelée, alléluia, le lieu très saint. Oui, le lieu très saint. Non dans le parvis, non dans le lieu saint, mais on plaça, alléluia, l'arche qui symbolisait la présence de l'Éternel dans le lieu très saint. Alléluia. L'arche de témoignage ou encore coffre sacré a accompagné le peuple Israël durant toute la période de son exode jusqu'à la conquête ou encore la prise de la ville cananéenne de Jéricho. Après la conquête, l'arche est déposée réellement dans le territoire qui a été attribué à Josué. Dans le territoire, dans la tribu de Josué, dans la montagne d'Éphraïm, avec les lieux saints, les lieux sacrés comme Sichem, Bethel et puis Silo. Donc, plus de voyage pour l'arche. Ils ont conquis, alléluia, Canaan. Donc, l'arche itinérant repose maintenant dans la montagne d'Éphraïm, à côté de Sichem, à côté de Bethel et puis Silo. En absence de l'arche, le peuple Israël est vaincu. Donc, avec les guerres que ce peuple a entrepris, en absence de l'arche, le peuple est vaincu. Donc, les anciens d'Israël se réunissent et disent, voilà ce que nous remarquons. En absence de l'arche, alléluia, nous sommes vaincus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils ont pris la décision de faire amener l'arche de Silo, alléluia, jusqu'à eux, afin qu'ils ne perdent plus la guerre. Remarquez, rappelez-vous que l'arche, c'est le symbole de la présence de l'Éternel. Et arrivé, dès l'apparition de l'arche, les Philistins étaient vraiment terrifiés.
De ce fait, alléluia, ils ont couru et abattre 2 gardiens qui apportaient l'arche et ils l'ont volé. Ils ont volé l'arche et l'emmené, alléluia, à leur territoire. Le jour même qu'ils sont arrivés dans la ville de Philistine, ils ont placé l'arche, alléluia, dans le département ou encore dans la maison de leur Dieu appelé Dagon. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? La présence de l'arche, la présence destructrice de l'arche est manifestée. Alléluia. En présence de l'arche de l'Éternel, alléluia, leur statue bien dressée, alléluia, bien taillée, alléluia, bien érigée, alléluia, est tombée plusieurs fois. Et la dernière fois, alléluia, on a remarqué que cette statue appelée Dagon, alléluia, a perdu les bras, a perdu les pieds, alléluia. Nous servons un Dieu qui est incroyable. Nous servons un Dieu qui est vivant. En sa présence, alléluia, leur Dieu Dagon ne pourrait résister. Et la présence de l'arche dans la ville de Philistine, on a pu remarquer qu'il y avait une épidémie qui est tombée sur ce peuple. Une épidémie, ils sont frappés par l'hémorroïde. Donc, de ce fait, que disent les dirigeants de les Philistins, alléluia, ils ont dit que, donc, il paraît que l'arche ne va pas trop bien pour nous, là. On va le transférer dans d'autres villes de Philistine. Et qu'est-ce qui est passé? Quand l'arche est arrivé à Gad, à Écron, les mêmes effets se sont produits. Les mêmes effets se sont produits. De ce fait, alléluia, ils ont décidé maintenant de restituer l'arche, qui est un objet sacré, aux Hébreux. Après 7 mois, ils ont restitué l'arche aux Hébreux. Alléluia. Ils ont restitué l'arche aux Hébreux. Amen, 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 amen. Accompagné d'offrandes réparatrices. Amen. Ok? Donc, l'arche aux Hébreux, mais encore avec accompagné d'offrandes réparatrices. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, ils ont restitué l'arche aux Hébreux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté l'arche, alléluia, dans la ville de Kiratim. Dans la ville, laissez-moi voir le nom. C'est en précédent, s'il vous plaît. Donc, ils ont restitué l'arche aux Hébreux. Donc, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'arche dans la ville de Kiryat Yearim, qui est une ville située à 20 km de Jérusalem. Et l'arche demeure oubliée pendant 20 ans. Ok? Personne ne se souciait où est l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais à une certaine époque, quand, alléluia, Israël est devenu un État royal. Israël a eu sa capitale. Israël est dominé par le roi David. Et le roi David, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il a appelé Nathan pour lui parler parce qu'à cette époque, c'était Nathan, alléluia, qui était prophète d'alors. Il dit à Nathan, alléluia, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'on doit placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel? Regardez-moi qui suis homme. Je vis dans une maison faite de cèdre. Et l'arche de l'Éternel, alléluia, est couverte sous une toile. Cette même nuit-là, en vision, l'Éternel parla
à Nathan. La même nuit, alléluia, l'Éternel parla à Nathan et dit à Nathan, va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David, ce n'est pas toi, alléluia, qui va me construire une maison afin que je puisse habiter parmi vous, mais ce sera un de tes descendants qui la fera. Ok? Donc c'était le choix de l'Éternel. C'est pas vous-même Nathan, c'est pas vous-même David qui a gagné pour construire l'arche moyen, mais c'est un monde, c'est petit qui sortit dans son travail, c'est un descendant, alléluia, qui a gagné, alléluia, pour lui capable de construire une maison pour moi-même, pour un homme capable de demeurer, et un côté pour un homme capable d'habiter. Alléluia. On nous dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Qui ça nous a fait réellement pour nous rendre à l'Éternel tout ça qu'il fait pour nous? Comment nous sommes capables? Pas de moyens. Pas de moyens. Alléluia. Même dans même nuit, ça, en 2 Samuel 7, verset 2, le roi dit alors au prophète Nathan, regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite sous un abri de toile. Au verset 4 et 5, il a dit, on voit que cette même nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Vas-y là, mon serviteur David. Alléluia. Combien de monde le Seigneur a envoyé en commission qui a traité de serviteur, qui a traité de servant. Elle dit servante, moi. Elle dit serviteur. Combien de monde qui travaille, alléluia. David qui doit, bon Dieu, pas venir à cause de sang que le verset pour se construire là. Mais ce même Dieu avait dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. Va-t-il à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. En réalité, à la mort du roi David, son fils Salomon est devenu roi à sa place. Salomon avait le privilège d'être sélectionné parmi les fils de David pour bâtir, alléluia, une maison où réside le nom de l'Éternel. Alléluia. Ainsi, lorsque Salomon a pu terminer de bâtir le temple de Jérusalem, on a eu un lieu où mettre l'arche de l'Alliance. Ok? L'arche de l'Alliance demeure là. Donc, quand l'arche est placée à Jérusalem, les 12 tribus d'Israël adorent Dieu à Jérusalem même, là, dans le temple où est placée l'arche de l'Alliance. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël habitent là, adorent Dieu là-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, belle adoration, c'est beau. Mais arrivé à un certain moment, le cœur de Salomon est partagé. Salomon rentre dans ce qu'on appelle l'apostasie. Salomon rentre dans des relations avec des femmes étrangères. Ce que Dieu ne voulait pas. Alléluia. Mais étant donné que
Dieu est esclave de sa parole. Il se souvient, il pourrait, alléluia, éliminer Salomon du trône, mais puisqu'il se souvient de sa parole, la parole qu'il avait dit à David, alléluia, je rendrai stable le trône de celui qui te succède. Je rendrai stable le trône de celui qui va me construire, alléluia, un endroit où pour résider mon nom. Donc Salomon péchait, c'est vrai, mais Dieu songeait parole envers Salomon. Il n'a pas le temps pour le capable de repentir, mais non, Salomon continuait dans ses mauvaises voies. Salomon continue dans son idolâtrie. Je vais arracher, c'est ce que a dit le Seigneur, je vais arracher le pays d'Israël à ta famille, en parlant de Salomon, et il sera divisé en deux. Donc l'Éternel dépêcha Ahija, un prophète d'alors, va dire à Salomon, voilà ce qui va se faire. Je vais arracher entre tes mains, alléluia. Je vais arracher entre tes mains le pouvoir, entre ta famille le pouvoir, et il sera divisé en deux. Je donnerai la plus grande partie à un de tes serviteurs. Et la plus petite partie, alléluia, à ta descendance. Donc ce que Dieu dit, il le fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira sous ton éternel, chez l'éternel. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Oh, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Tout ça, il dit, la fait bien pour la fait. Il dit, pour pécher tout, ouais, conséquence péché. Ouais, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. En réalité, en chemin, Jéroboam, serviteur de Salomon, rencontra le prophète Ahija qui déchira son vêtement en 12 morceaux. Ahija déchire le vêtement en 12 morceaux et Ahija dit comme ça que Jéroboam, Dieu choisit, alléluia, pour régner sous 10 tribus d'Israël. Même déchirer le vêtement en 12 morceaux, prend 10 là-dedans. Symboliquement, prend 10 là-dedans. Alléluia. Quand Salomon a appris cette nouvelle, il voulait détruire Jéroboam. Jéroboam s'est enfui en Égypte. Et à la mort de Salomon, Jéroboam est revenu. Ok? En ce temps-là, Roboam, le fils de Salomon, régnait à sa place sur les 12 tribus d'Israël. Ok? Roboam régnait sur les 12 tribus d'Israël à la mort de son père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Les vieillards de l'époque ont appelé Roboam et lui dit, tu vois là, il fallait alléger le fardeau de ce peuple si tu veux que ce peuple te demeure fidèle. Donc, d'un côté, d'un autre côté, il est allé parler avec les gens ses contemporains, les jeunes de son âge. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont conseillé, oh non, papa, t'es comme Caléo,
fois par jour, caler deux fois. Papa, t'es qu'on fait, est-ce qu'on sort capable de mener? En réalité, là, ce que Dieu a dit, il y a un chemin tout de même pour arriver à la décision prise par Dieu. Et je vois vraiment, il rejette conseil vieillard, refus pour les vieillards. Il accepte le conseil de ses amis. Et en acceptant le conseil de ses amis-là, quelles seraient les conséquences? Nous poursuivons. Quelles seraient les conséquences? Alléluia. Ou accepter pour diriger avec conseil Timoun qui vient même l'âge avec eux, ou mépriser conseil vieillard. Ça, mon Dieu te dit, c'est lui-même qui a fait. Eh bien, sans nul doute, le royaume n'a réellement les divisé. Roboam, sous la direction, pour la direction de 10 tribus, il y a une plus grande partie, alléluia. Et Jéroboam prend 10 tribus, qui était un serviteur pour David. Et Roboam, qui était le fils même de Salomon, disons, était le fils même de Salomon, lui-même, il avait seulement 2 tribus. Et qui tribu le Tekembe? C'est la tribu de Juda, 4e fils d'Israël. Et la plus petite tribu, Benjamin, le dernier, 2 tribus qui soumettent à Roboam. Donc si je parle, c'est pour montrer l'origine même de votre thème. Donc c'est ça, tribu divisée. Qui ça peut passer? Jéroboam dit dans lui-même, donc si je laisse ce peuple aller adorer à Jérusalem, donc avec bien notre idée. Donc, par conséquent, dans le lieu que moi-même, moi, à diriger, je vais créer Dieu pour vous. Je vais créer Dieu pour vous. Il crée 2 veaux d'or. Il crée 2 veaux d'or et puis il dit Israël, mais Dieu, mes côtés pour adorer. Donc, apostasie a augmenté, péché a augmenté. Roboam, il y a un temple qui érigeait déjà. Il y a un sanctuaire là. Il y a un arbre de l'alliance qui entre dedans, qui symbolisait la présence de Dieu. Mais ça va empêcher. Ça va empêcher d'adorer faux Dieu. Ça va empêcher offrir des cultes, alléluia, à d'autres déesses. Ça va empêcher d'aller loin, mon Dieu, et conduire le peuple là, alléluia, dans l'adoration de l'autre Dieu. Donc, lorsque le Seigneur lui-même regardait, il voit que ni tribu au nord, la tribu d'Israël au nord, il a adoré faux Dieu. Vous comprenez? Il a créé de faux Dieu pour adorer. Tribu au sud avec Juda, il a adoré déesse Asera. Il a livré dans ce qu'on appelle la prostitution sacrée. 1 Roi 14, verset 23. C'est dans ça que il a livré avec présence l'arbre de l'Éternel là. Temple en bas c'est non. Temple en vivant, mais on l'a adoré. Ils ont fait l'autre statue, ils ont fait l'autre appel avec faux Dieu. Nous poursuivons. Donc, il y a une conséquence. Donc, si on n'a pas adoré faux Dieu, il y a une conséquence. Parce que depuis avant même ça t'est arrivé, Seigneur a fait Jérémie connaître. Seigneur a averti Jérémie, même qui ça qui est capable de passer, si peuple ça, il tombe dans l'idolâtrie. Mais qui ça qui est pour aller passer 70 ans en esclavage. Donc, la tribu d'Israël au nord est asservie par les Assyriens et celle de Juda au sud est asservie par les Babyloniens. Donc, tous les deux, toutes tribus allaient en exil de part et d'autre. Nebuchadnezzar, notre alléluia, en Juda, les amenait de
Et puis c'est le monde que les joignent pour lui-même, pour être capable à le servir comme esclave. La caille, on n'y a pas ni à faire tant encore. Qui est-ce qui prend soin temps? Qui est-ce qui a adoré tant? Qui est-ce qui a adoré encore? Alléluia. Yo tout, alléluia, yo trouvé en exil compte tenu de péché, compte tenu de désobéissance. Alléluia. Mais mon Dieu, qui fait que vous êtes capable de rentrer en exil là, tu bien un plan de restauration. Tu bien un plan sur la vie. Il y a une façon pour te reporter, alléluia, la caillou. Le royaume du Nord fut emmené par les Assyriens et le royaume du Sud par les Babyloniens sous le règne de Nebuchadnezzar. Donc, qui ça qui fait? Qu'est-ce qui fait réellement la beauté du temple? C'est ce qu'il renferme, n'est-ce pas? Dans le temple, tu as ça où l'arche itinérant, objet sacré, l'arche de l'alliance, tous ces noms. Raison essentielle, la raison essentielle de son existence. Donc, si le contenant existe sans contenu, sans son contenu, à quoi sert son utilité? Vous comprenez? Donc, tout autant, du moment que bouteille ça va bien de l'eau là-dedans, à qui ça sert? Si le contenant existe, alléluia, sans son contenu, à quoi sert son utilité? C'est pour me être capable de comprendre. Si temple existait, alléluia, il n'y a pas de muraille qui en sécrée. À quoi sert? Parce que muraille là qui est autour de lui maintenant, son muraille de protection pour lui-même. Donc, il y a un auteur qui dit qu'est-ce qui est. Qui ça qui valait vraiment avec temple? Qui ça qui valait vraiment avec temple? C'est ça que tu es en dedans là. Qui ça qui valait vraiment avec muraille là? C'est parce que lui, il est en dedans lui, temple. Donc, bon Dieu lui-même, il est son Dieu qui tenu compte et du contenant et de son contenu. Avant si nous comprenons le contenu, ce n'est pas une question que, mon Dieu, ouais, cœur, hey! C'est cœur que nous besoin, mais Dieu peut nous servir, qui fait nous connaître que, alléluia, notre corps est le temple du Saint-Esprit, besoin, non, besoin de l'esprit et besoin du corps. Donc, si Dieu lui-même lui fait programme pour rebâtir temple, c'est sûr que il était fait programme tout pour la reconstruction de la muraille. 150 ans avant que Cyrus vienne au monde. Alléluia. 150 ans avant que Cyrus naît, Dieu a fait projet sur la ville. Dans Ésaïe, nous allons que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Ésaïe 44, versets 26 et 28. Vous comprenez? Bon Dieu est fait projet. Nebuchadnezzar, je t'ordonne de rentrer à Juda et de mettre à ruine Juda. Craser muraille. Pendant que l'ordonnait Nebuchadnezzar, mais content qu'il pouvait périmer, après 70 ans, il dit que, j'ai déjà quelqu'un pour la reconstruction de ce temple. Et en Ésaïe 44, 26 et 28, Dieu t'a déjà cité Timoun. Comment t'as senti, je dis, pour t'appeler la Bible, pour un autre qui est mentionné là-dedans avec responsabilité. Alléluia. Si oui, c'est comme. Avancez, s'il vous plaît. Si oui, il y a une mission
parole de mon serviteur. C'est Cyrus qui a parlé. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Donc, si par exemple, côté la habité, côté Jérusalem, qui monte à habiter, côté Paris-Caille, c'est parce que mon monde qui va le faire. Elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai les ruines. Je dis de Cyrus, il est mon berger, 150 ans avant. Cyrus, pour qu'on fait, mais il est dans une mission. Vous comprenez? Donc, il est bon pour nous tout à questionner nous. Existence femme, quelle est ma mission? Pourquoi Dieu m'a appelé à l'existence? De quoi suis-je chargé? Je dis de Cyrus, donc nous poursuivons. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Comprenez? Cyrus n'était pas n'importe qui. Le roi, comprenez? Après Nebuchadnezzar fin mourir, c'est Cyrus qui remplaçait Nebuchadnezzar comme roi. Nebuchadnezzar te prend pile petite Juda, il mène en esclavage, il domine, parmi lesquels te Daniel, nous entendons parler, Daniel était en esclavage, Néhémie, là-dedans, toute là-dedans, donc, il n'y a pas de même traitement que le jeune sous Cyrus. J'en ai vu 4 médecins qui ont traité, les Cyrus finis, et quand les Cyrus, quand j'étais en tranquille, avant même sa naissance, Cyrus traitait avec harmonie. Cyrus traitait avec le royauté, alléluia. Et Cyrus, alléluia, c'est pas eux-mêmes qui pourraient dire, mais ça pour faire pour moi mon roi. Cyrus, bien qu'on le voile, il n'est pas quitté Babylone pour aller établir à Juda, mais il dit, qui est parmi nous? Qui est parmi nous qui pourrait pour monter à Juda pour aller rebâtir le temple Jérusalem? Donc, c'est pour nous capables de comprendre que Seigneur qui a un plan pour Jérusalem, pour le temple de Jérusalem, qui était tombé en ruine, reconstruit. Parallèlement, il était pour l'autre monde tout, pour la muraille, pour la reconstruction de la muraille. Donc, il était Cyrus pour reconstruire le temple de Jérusalem. De même, alléluia, il était Néhémie tout qui pour construire la muraille, pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Donc c'est ça. Donc Néhémie lui-même, il vient rentrer dans la bataille. Néhémie a une responsabilité pour reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est pourquoi, en visant Cyrus plus de 100 ans avant sa naissance pour reconstruire le temple, il avait aussi mis dans le cœur de Néhémie le désir de reconstruire la muraille de Jérusalem. Tout a commencé par la curiosité de Néhémie. Donc, il y a des gens qui ont curiosité, c'est une bonne curiosité. Il y a des gens qui ont besoin de connaître, alléluia, c'est pour résoudre. Mais il y a des gens qui ont besoin de connaître tout, c'est pour délivrer, c'est pour capable reculer. Mais il y a des gens qui connaissent, alléluia, c'est pour avancer avec eux. Donc, la curiosité de Néhémie, c'était à copier. Chaque heure venue, Néhémie apprenait comment nous voyons famille là-bas. Comment nous voyons? Comment nous voyons là? Il informait toujours de situation la caille. Mais, est-ce que Néhémie, mes amis, c'est un pur Israélite que lui? D'après l'histoire, Néhémie pas même fait en Israël. C'est pour nous capables de dire nous encore, en plus de nous, bon Dieu permet qu'il rentre dans ce pays-là. Instruit Timon. Instruit Timon nous. Parce que il y a une réalité quand même où tu vis, il n'y a pas connu. Il y a un pile qui parle lever camper, c'est parce qu'il n'y a pas de situation, ni il n'y a pas de monde qui parle de lui. Imaginez, ça fait une journée, lui-même, il n'a pas pris naissance sur le bord. Pendant 3 vagues de déportation que Nebuchadnezzar fait,
Nebuchadnezzar fait premier en 597 avant Jésus-Christ. Il fait deuxième en 587-86 avant Jésus-Christ. Et dernier, il fait en 581 avant Jésus-Christ. En Néhémie lui-même, il fait en l'année 473. Donc, en réalité, autrefois, on comptait les dates à reculons. Donc, c'est du positif vers le négatif. C'est vers moins infini. Aujourd'hui, là, on a contrôlé 2023 pour nous passer dans 2024. Mais autrefois, c'était 2023 pour aller dans 2022. Donc, toutes les salles, Néhémie même, il peut pas faire. Même il gagne, qui ça fait Néhémie agir comme ça? C'est parce que Néhémie portait dans ce qu'on appelle le sang de Jésus-Christ. Le sang appelle le sang. Il y a des gens, alléluia, il n'y a pas besoin de faire dans la salle. Il n'y a pas besoin de faire dans le territoire ça. Mais Néhémie est habité par un bon esprit, alléluia. Néhémie est porté le sang de Christ dans lui-même. Néhémie voit la nécessité, alléluia, pour lui-même. Néhémie est placé en tant que chanson du roi. Il occupait une bonne place. Vous comprenez? C'est lui-même qui l'a pour capable de veiller la nourriture du roi afin que le roi ne soit pas empoisonné. C'est lui-même qui apprend tout soin. Il mange à l'heure, reposer à l'heure, sans besoin de japonais, citoyen dans le pays, il est content ensemble avec lui. Et pourtant, il y a des soucis, on côté qu'elle n'a pas de fait, on côté qu'elle n'a pas de connaissance. Le temps que je vais aller, Néhémie décidé pour y aller reconstruire le pays. Donc je dis, nous ne devons pas bientôt, je ne sais pas quelle heure il est vraiment. Déjà 9 heures. Donc je dois terminer. Mais nous devons avec nous quel type de leader qui est Néhémie. Il y a des leaders extrémistes, il y a des laissés-faire, il y a des flexibles, il y a des leaders. Mais nous avons regardé pour nous qui type de leader que Néhémie. Il y a un monde, alléluia, qui dit aux paroles, il faut montrer pour connaître qui origine monde ça. Qui type de monde? Qui est-ce qui a dit levons-nous et bâtissons? Qui est-ce qui est capable de parler de manière à ce que tout le monde participe? Est-ce que Néhémie parle de leader participatif? Les besoins de tout le monde rentrer dans la tâche là. Les mêmes tout lui la donne. C'est pas un campé dit fais ça. Fais ça. Vous comprenez? Il y a un pile de fois nous-mêmes tout nous faisons. Il y a un pile de fois nous-mêmes tout nous prêchons dans le sens que le peuple a péché. Le peuple a commis l'iniquité. Néhémie pas dans le pays, mais nous avons péché. Comme nous avons commis l'iniquité. Nous avons désobéi à notre maître. Il est temps pour nous de nous lever et pour reconstruire cette muraille. Donc là, nous préparons ça, nous rappelons de l'historien que nous avons Capois la mort. Capois la mort tombé. Cheval Capois la mort recevra un boulet. Capois la mort pour qu'on même lever. Il dit en avant. C'est ça, oui. Si on regarde les témoins de Néhémie 2, verset 18 en créole, là, dit en a rebâti. En avant, on a rebâti. Donc, Néhémie, c'était une qui était très compatissant. Très compatissant. Il n'est pas jugé, non. Mais rentrer dans le problème, non. Il garde une solution qui est capable de porter. Donc, il est temps pour l'Église, en première fois, pour nous-mêmes, pour nous capables solidaires. Pas solidaires seulement avec nous qui a prêché. Pas solidaires seulement avec Sila qui a chanté. Mais il y a des fois, Sila qui tombait. Il y a encore qui chantait. Madame Dieu, il y a une grâce, une capacité. Sila qui tombait. Pour qu'on comment le bras. L'Église nous a
monde commettre le péché, il aveugle ou bien il pas de support. Faut être compatissant, faut être compatissant. On a fini sous parole ça. Il y a un professeur qui était enseigné en pile. Et puis, il y a un bon temps, il a rentré dans le grand monde. Le chita a pris un petit repos. C'est comme ça un jeune garçon parlait. Et puis, le jeune garçon a questionné, il a parlé avec lui. Le jeune garçon a demandé qui est-ce qu'il est. Il a dit, bon, c'est professeur de toujours connaître tout le monde. Il dit, le jeune garçon, qui métier pour moi? Le jeune garçon a dit, moi-même, tout moi, c'est un professeur. Il dit, oh, et moi, je choisis, c'est ça. Il dit, oui, je choisis. Il dit, qui ça t'a inspiré ou qui fait que c'est enseignant ou bien aujourd'hui? Il dit, mais qui ça t'a inspiré? Il fut un temps dans la classe que tu as gagné une montre qui t'est perdue. Les montres n'ont été perdues. Il y a le rapport des professeurs que mon montre qui est perdu dans la salle de classe. Le professeur lui dit qu'on sait que dans la classe, il y a un montre pas perdu là. Il ferme les portes là, il dit, puis est-ce qu'on n'est pas sorti? On va aller chercher le montre là, et il faut qu'on joigne. Il dit que tout le monde levait camper. Tout le monde a levé camper, et puis tout le monde a fermé les yeux. Lui-même l'a passé pour être capable de chercher, fouiller dans toute bagaille et dans toute poche. Il a fouillé, il fait une première ligne, il va joindre deuxième ligne, il va joindre troisième ligne, il joint le montre là. Là, il joint le montre là, il continue à fouiller. Il continue à fouiller jusqu'à ce qu'il fouille toute classe là. Et puis, dans le jour ça, le professeur a joint le montre là. Là, il joint le montre là, il dit, mais qui compte l'histoire ça? Il dit, l'histoire ça, c'est vous-même qui êtes professeur. Le professeur a dit, pas son, je ne sais pas comme ça. Il dit, oui, c'est vous qui êtes professeur. L'autre a cherché le montre là, on t'a joint. Il dit qu'on fait au pape, je me dis, non, mais qui est-ce? Le professeur a dit, bon, dans la période là, l'homme t'a cherché à tout. Moi-même, tout je me fais. Alléluia. Ça veut dire, même lui-même, il ne sait pas qui est-ce. Non, mais qui est-ce qu'il joigne, moi là? Il dit, mon pas comme qui est-ce, c'est moi. C'est moi, tout ça, qui te volé, moi là. Mais on pas de ça statue. On pas de voir me jeter. Comprendre? Ou te rentrer, tu comprendre, ou à poser des questions qui ça doit faire que c'est volé. C'est où qui inspire qui fait venir un professeur. C'est ça que pendant nous avons construit, nous pouvons commencer non? Pendant nous avons levé, nous disons levé pour nous construire. Dans le temps que nous passons la caille Christ, est-ce que nous réussissons? Est-ce que nous réussissons? Parce qu'en pile de fois, alléluia, nous contentons, oui, nous passer de position en position, occuper place dans l'église. Mais est-ce que nous fait la relève? Un auteur a dit, un succès sans successeur est un échec. Donc, sous composition pour bon Dieu placé, dans son café, ou pas faire disciple, à quoi bon? Il y a des gens qui veulent pérenniser nos postes, il y a des gens qui chient à Kantia. Il y a des gens qui veulent rester dans nos postes. Les temps pendant la rebâtir, on peut comment aider. Pendant nous voulons penser à nous rebâtir, commencer à penser, est-ce que nous sommes qui combattissent ça? Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que nous impliquons le comme Shranam? Est-ce que nous sommes qui étaient tout ça au la carne? Est-ce que mon Dieu prend plaisir dans moi? Parce qu'on doit piétiner notre travail, mon Dieu a méprisé ce qu'on fait, parce que pas une cœur. Il n'y a pas une cœur.
travaux de reconstruction, temple tout d'abord. Temple bâti, muraille bâti, alléluia. Mais pas une bâti en muraille, autour de, en muraille, en dans le vide, pas de temps. Autour de lui-même, pas gagné, une muraille. Il y a tout important. Ni Adam pour Christ important, ni dehors pour Christ important. Votre corps est le temple du Dieu vivant, dit le Seigneur. Bonsoir ici pour moi-même, pour nous tous qui là, pour nos puissants de Jésus-Christ. Amen.